Hello mes colorés, c'est Kiki, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Instagram. Je vous avais demandé quel type de vidéo vous ferait plaisir de voir en thème de contenu sur ma chaîne YouTube. Vous m'avez parlé de sujets qui touchent à la vie de femme, à la vie de couple, à la vie de mariage. Et vous avez même voté pour un nom, confession entre femmes. Je ne me positionne surtout pas en tant que conseillère, c'est un partage d'expérience. Donc j'avais déjà reçu d'autres courriers que je vais lire dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui je me suis dit, la charité bien ordonnée commence par soi. Donc ça serait pas plus mal que je partage une expérience de mon point de vue. Là j'ai rendez-vous normalement avec une amie à midi. Il est 11h17, je me suis réveillée vraiment très en retard et je m'apprêtais à me maquiller. Je me suis dit ça serait vraiment pas mal que je vous parle de certaines choses. Avec du recul, je me rends compte qu'il y a des points clés à vraiment prendre en compte lorsqu'on se met en couple et surtout lorsqu'on décide de se marier. C'est vraiment la première fois pour moi de faire une vidéo en me maquillant. Donc je vais de temps en temps regarder la vidéo, donc l'objectif, et je vais souvent regarder ici. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le parce que cette année-là, je vous promets pas mal de contenu. Donc comme je vous ai dit dans le titre, on va parler de vraiment 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Donc là, j'applique du beurre de karité de chez Lou Naturel. C'est vraiment top, c'est vraiment du beurre quoi. Lorsqu'on décide de se marier, mais lorsqu'on rencontre une personne, les papillons dans le ventre et toute l'excitation qu'on a au début nous empêchent d'être vraiment objectifs. On ne regarde pas vraiment, ou du moins on minimise certains détails au profit des papillons qu'on ressent, au profit de l'excitation qu'on ressent. Là, je vais venir appliquer une base perfectrice de chez Estée Lauder. Donc, je vais appliquer ça sur mon visage. Le premier point qu'on a tendance à minimiser, c'est le passé de la personne, son histoire, son éducation, son enfance, ses expériences. On a tendance à minimiser ça et c'est dommage. On se dit, oui, la personne était comme ça, mais avec moi, ça sera différent. Je vais utiliser un fond de teint de chez MAC Cosmetics Studio Fix Fluid que j'utilise depuis peut-être 2 ans. Est-ce qu'on est prêt vraiment à faire face à l'histoire de la personne, aux besoins affectifs? Parce que mine de rien, lorsqu'on se marie, on devient une seule chair, les problèmes de l'autre sont tes problèmes. Et sachant que lorsqu'on se met en couple, on est censé se construire ensemble, on est censé grandir ensemble. Lorsqu'on se met ensemble avec une personne, si la balance émotionnelle est déjà déséquilibrée, une personne aura cette impression de porter le couple. Arrivé un moment, ça devient problématique au fait. Nous les filles, lorsqu'on se met en couple, on a tendance à penser qu'on est devenu les mères Teresa, qu'on est devenu la maman du mec. Limite, on est mieux même que la maman du mec. On a tendance à penser que l'amour, c'est de l'assistanat social. C'est une grosse erreur de penser qu'on va jouer cette action salvatrice auprès de la personne. Ah oui, chacun a son passé et des fois les erreurs deviennent des leçons et on change. Mais il y a des choses, il faut vraiment prendre en compte dès le début. Et dans la même continuité, je dirais même le caractère de la personne. On a tendance à penser que bon, la personne était infidèle avec ses ex. Mais bon, moi, c'est différent. La personne va changer. Non, la personne était peut-être très endettée financièrement. Oui, mais c'est parce que la personne n'était pas bien encadrée. Avec moi, ça va changer. Ou la personne était très dépendante à l'alcool, au sexe, à je sais pas moi. Mais avec moi, ça va changer. Donc, de grâce, si tu n'es pas encore marié, il faut vraiment faire gaffe à ce que la personne te raconte de son passé. Du coup, j'ai tracé mes sourcils hors caméra parce que j'ai vu l'heure. Je me suis dit, oulala! Le deuxième point sur lequel j'aurais vraiment aimé être éduquée, être sensibilisée, c'est l'indépendance financière de la femme. Je sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque on parle de se mettre en couple, en général, on te dira, il faut trouver une personne qui a une situation, qu'elle soit assez responsable financièrement, pour prendre soin de toi et des enfants. C'est dépassé, cette mentalité-là est dépassée. C'est vrai que je travaille, mais compte tenu du fait que monsieur avait eu une opportunité de travailler en déplacement, j'ai fait le choix de me sacrifier en griffe pour qu'il puisse aller chercher l'argent et moi rester à la maison, donc prendre un boulot qui me permettrait de concilier vie de maman et vie pro. Le boulot que j'ai choisi n'a absolument rien à voir avec mes études, mais j'ai fait le choix. C'est vrai que c'était très difficile au début, j'ai même pleuré du fait que j'allais être une mère au foyer. Et avec du recul, je me rends compte que je dépends beaucoup de mon mari. Donc financièrement, c'est lui qui assume beaucoup à la maison. Mais il y a des fois, je me dis, merde quoi. Je me dis, purée, j'aurais aimé avoir tel salaire. Qu'on le veuille ou pas, même si le mec il est amoureux de toi de ouf, un de ces cas dans vos prises de tête va te faire comprendre que c'est lui qui ramène l'argent à la maison. Donc j'aurais aimé vraiment comprendre l'importance d'avoir vraiment une bonne assise financière. Mon troisième point, c'est j'aurais aimé comprendre que le mariage, il y a des saisons. Et c'est très tard que j'ai compris ça. Il y a des saisons de froid. Donc j'aurais aimé qu'on puisse banaliser. Quand je dis banaliser, on se comprend. J'aurais aimé qu'on puisse banaliser les disputes dans un couple. Le fait que ça n'aille pas, que tout ne soit pas rose. Si je voyais plus de personnes, plus influenceuses qui banalisaient les problèmes de couple en parlant,
ouvertement que de juste parler des bons côtés, de juste montrer quand ils s'embrassent. Et puis quand ça ne va pas dire, c'est de l'ordre du sexe privé, bah moi je comprends pas. Je vais vous faire comprendre que dans un mariage, il y a des saisons, donc si ça va pas actuellement dans ton mariage, c'est pas la fin du monde. Un autre truc que j'aurais aimé savoir, on n'a pas les mêmes langages d'amour. Ça aurait été important dès le début de demander à mon conjoint c'est quoi ton langage d'amour. Et c'est vrai qu'en général les hommes, c'est vraiment le contact physique. Alors que moi je suis plus dans un langage d'amour qui est recevoir des cadeaux, faire des activités ensemble. C'est une journée avec mon mari, si on va au cinéma, on va au resto, on fait des activités ensemble. Pour moi, je suis la femme la plus aimée, vous voyez. Alors que mon mari, on a beau faire tout ça, si on rentre le soir que je lui dis pardon je suis fatiguée, non tu peux pas me toucher et tout, voilà, elle ne m'aime pas. Parce que lui, pour lui, son langage d'amour c'est physique. Et c'est vrai que des fois ça crée des incompréhensions. Alors que quand on comprend le langage d'amour de son conjoint, on comprend vite que ça c'est ce qu'il lui faut pour se sentir aimé. Donc c'est vraiment important de communiquer là-dessus, comme ça vous savez à quoi vous en tenir et ça va vous épargner énormément de disputes. Alors j'ai fait mes yeux, mes sourcils hors caméra parce que votre copine a regardé l'heure, elle était grave en retard. Je vais prendre le blush orange, je trouve que ça va bien aux peaux noires. Donc mon dernier point, puisque je vous ai donné 4 points, tu vois ce qu'on appelle ego, tu le tairas dans ton mariage en fait. Ton ego, il n'a pas sa place. Je ne dis pas de ne pas s'aimer, hein. Je ne dis pas de ne pas penser à soi, mais franchement tu comprendras dans le mariage que tu devras pardonner autant de fois que possible. Et que du coup, tu peux même plus dire, moi, on me fait pas ça. Moi, on me fait pas ci. Moi, on me fait pas tel. Parce que pour que deux personnes puissent être ensemble, fusionner, il faut vraiment que certaines choses se brisent chez l'une comme chez l'autre veille. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été très difficile pour moi parce que j'étais le genre de personne à vraiment bouder. Et je le suis toujours. Je suis une boudeuse. Quand je suis en colère, je ne préfère pas dire quelque chose qui va me pousser à regretter plus tard. C'est-à-dire, je vais t'insulter et tout. Non, je ne suis pas comme ça. Déjà, les gros mots sortent difficilement de ma bouche. J'ai fini par comprendre qu'il faut vraiment être comme un enfant dans une relation. L'enfant, il oublie vite. L'enfant, il pardonne vite. L'enfant, il court vers la personne qu'il aime. L'enfant ne retient rien en lui. Et je pense que dans le mariage, c'est ce qu'on doit avoir. On doit avoir l'humilité de l'enfant. D'ailleurs, c'est dans un enseignement que j'ai eu ça. Je me dis, je suis en train de travailler là-dessus. Vraiment. De me dire que bouder, ça ne sert à rien. Il faut apprendre à pardonner, sinon on n'allait pas avancer. Après, je ne dis pas qu'il faut pardonner tout et n'importe quoi. Moi, je ne veux pas de la vie de tous les jours. Donc, chacun a son barème de son échelle de pardon. Voilà, j'ai opté pour des lèvres oranges. Faut dire que, franchement, j'aime trop les lèvres oranges. Vu que moi, je ne maquille pas trop les yeux, c'est quasiment toujours les mêmes choses que je mets au niveau des yeux, quelque chose de marron et tout. Donc, je vais mettre l'accent sur mes lèvres. Du coup, là, qu'est-ce que j'ai porté? J'ai mis le rouge à lèvres orange de chez MAC Cosmetics. Souvent, je mets aussi le rouge à lèvres orange de chez Melissy. Mais comme il n'est pas mat et que là, je vais aller manger, j'ai voulu porter quelque chose de mat. Voilà. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de ce maxi bonnet. Je trouve trop top. Surtout que là, j'ai des tresses. Et oui, j'ai des tresses. j'ai pas l'habitude d'avoir des tresses, mais oui, je les ai. Et du coup, ça, c'est un bonnet de nuit que j'ai eu avec My Coquette Box. Avec le peignoir qui va avec, quoi. Donc, c'est vraiment top. Et voilà ma nouvelle tête. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'imagine que vous n'êtes vraiment pas habitués à me voir avec des tresses parce que j'en fais presque jamais. Et du coup, je trouve ça trop joli. Mais devinez quoi? Mon mari m'a dit qu'il n'aimait pas, qu'il m'aimait au naturel et patati patata. Et ben je lui ai répondu, ah bah moi j'aime bien. Pour mes baby hair, j'ai découvert cette cire là. Ça s'appelle Natural Lovely Care de Alina K et j'aime vraiment parce que ça plaque de manière naturelle. Donc c'est pas la chose qui va vraiment vous plaquer truc. Donc si vous cherchez vraiment quelque chose qui plaque énormément, bah c'est pas ce qu'il vous faut. Mais coloris, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ce format vous plaît. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Également, quelles sont les choses que vous aurez aimé découvrir, savoir, apprendre avant d'être dans votre mariage ou dans la vie à deux. Et si vous n'êtes pas encore dans la vie à deux, que vous êtes célibataire, est-ce que cette vidéo vous a aidé? Franchement, je veux avoir votre retour. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.